Et voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre programme de tous les vendredis à partir des 17h pile jusqu'à 18h. Vous attendez ces programmes. Eh bien, ces programmes, une fois de plus, est là pour vous, l'ensemble de nos téléspectateurs, vous qui nous regardez ici à Kinshasa, vous qui nous regardez à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Pour nous, c'est une joie, c'est un plaisir, mais plus un bonheur de savoir que plus de gens sont là en train de nous regarder et attendre à ce que nous puissions bien sûr présenter ce que nous présentons d'habitude dans ces programmes pour pouvoir raconter, si vous voulez bien, leur ignorance, leurs soucis, leurs inquiétudes en termes bien sûr des questions, mais également nous, à notre niveau, à notre tour, nous lisons bien sûr vos réponses. Pour vous qui n'avez pas compris, je tiens rapidement à vous expliquer, si vous voulez bien, l'esprit ou si vous voulez la logique et l'objet de cette émission. Dans la première partie de cette émission, nous posons des questions à vous qui nous regardez en ce net moment et c'est vous qui nous envoyez vos réponses au numéro qui est affiché au bas de l'écran, qui est les 082 17 49 074 et 082 17 49 074. Si vous répondez correctement aux trois questions qui vont être dissipées, affichées, posées, vous bénéficierez de nos 3000 unités. La première personne à donner les bonnes réponses, les réponses qui sont correctes, bénéficiera de 3000 unités. La seconde personne, parce qu'on ne prend que deux personnes, deux gagnants, la seconde personne à répondre correctement aux questions qui seront affichées dissipées bénéficiera d'un peu moins de 3000 unités, mais elle sera aussi récompensée, cette seconde personne. La seconde partie de l'émission, nous recevons les invités avec qui nous discutons des questions essentielles pour les diverses orientations, que ce soit religieuses, spirituelles, sportives, culturelles. Voilà, on reçoit un petit peu les invités de tout domaine. Aujourd'hui, on sera avec, bien sûr, le frère Daniel Bouya, qui sera de notre, bien sûr, sur ce plateau pour parler de l'affaire Balthazar. Mais il y a une dimension beaucoup plus prophétique ou beaucoup plus spirituelle que beaucoup de gens négligent. Et le frère Daniel Bouya a estimé qu'il est important que plus des Congolais, plus d'Africains soient éclairés par rapport à cette question ou par rapport à ces phénomènes, pas phénomènes, mais par rapport à cette affaire qui a été, je veux dire, virale sur les réseaux sociaux. C'est avec le frère Daniel Bouya qu'on parlera de Balthazar, mais on ira beaucoup plus dans la dimension ou dans l'angle prophétique. Allez, on va vous laisser le temps, mesdames et messieurs, de découvrir nos trois questions du jour. Mais bien avant ça, je tiens à vous présenter les quelques composantes de cette équipe magnifique, notamment à la réalisation. On a celui qu'on appelle Serge Moulunda, derrière les trois caméras, Jeanne Doulengue. Une fois de plus, un travail remarquable pour que je sois bien sûr bien je vais dire bien affiché, hein, ou bien vu de tous les salons, vous êtes en train de nous regarder, et à la direction des programmes Total Respect, à celui qu'on appelle Junior Senga Elder, à la coordination Merveille Maemba, moi, c'est Gloire Mouzingu. Mesdames et messieurs, mais bien avant ça, je voudrais vous présenter notre société d'ingénierie, de conception, mais également de développement des logiciels qu'on appelle Bemel Business Center. On va vous laisser le temps de comprendre ce que c'est cette société, ce que c'est cette grande entreprise qui offre d'énormes services, que ce soit ici à Kinshasa, en RD Congo, en Afrique, même sur toute la planète. Vous voulez bien sûr bénéficier des services qu'offre cette entreprise Bemel Business Center. On vous laisse découvrir d'abord ces communiqués, bien sûr, qui nous sera donné par M. Barel Moussenga. Et juste après, on va revenir pour vous expliquer à long à large sur notre société, mais également commencer à vous afficher nos questions et attendre vos réponses. Soyez prêts, puisque nous commençons maintenant. On est en train de courir derrière les temps. Chaque seconde sera comptée, chaque minute sera comptée, et pour pouvoir être vraiment dans le bain, dans l'assiette, dans l'atmosphère, dans cette émission, bénéficier ce que nous avons gardé pour vous. On commence par ces communiqués de Bemel Business Center. Chers amis, partenaires et clients partout dans le monde, je suis Barel Moussenga, président directeur général de Bemel Business Center, une entreprise de développement logiciel. Basée aux États-Unis, notre entreprise est à la pointe du développement des logiciels et des solutions intelligentes. Nous utilisons des technologies avancées pour créer des applications sophistiquées, sécurisées et intelligentes, capables de transformer des industries entières et d'améliorer la vie quotidienne. Je souhaite partager avec vous aujourd'hui 3 piliers fondamentaux qui orientent notre travail
et nos valeurs chez BML Business Center. Premièrement, l'innovation et la nouvelle technologie. Nous sommes fermement et résolument engagés à innover constamment, poussant les limites de ce qui est possible pour fournir des solutions qui non seulement répondent, mais surpassent les attentes de nos clients. Deuxièmement, le développement et la stratégie. Nous sommes en pleine expansion, y compris notre ambition, notre volonté d'étendre notre présence en Afrique, ce qui exprime notre engagement envers un développement global et soutenu. Nous continuons à renforcer notre présence sur le marché tout en améliorant nos capacités opérationnelles. Enfin, la durabilité et l'éthique. Notre entreprise prend des mesures actives pour minimiser notre impact environnemental et garantir que nos pratiques commerciales soient menées avec la plus grande intégrité et responsabilité. Ces trois piliers, innovation, développement stratégique et durabilité, sont essentiels pour construire un avenir prospère, non seulement pour BML Business Center, mais aussi pour nos partenaires et les communautés à travers le monde. Merci pour votre attention et votre soutien. Ensemble, nous faisons avancer le monde de demain. Together, we make Africa a better world. Et voilà, ensemble, on va faire pousser l'Afrique, comme a dit le CEO, ou si vous voulez bien, le président, directeur général de BML Business Center, Barel Musenga Lumbala. Vous voulez bénéficier, bien sûr, des différents services qu'offre ces BML Business Center. Vous n'avez qu'à entrer en contact avec nous par ces numéros-là. Nous allons devoir vous mettre sur les bonnes pistes pour pouvoir bénéficier, bien sûr, de beaucoup de services. On tient à rappeler que l'entreprise d'ingénierie des conceptions, mais également des développements des logiciels, BML Business peut vous aider, bien sûr, à repousser les différents défis qu'offre aujourd'hui le monde en termes de technologie, en termes de digitalisation, en termes de numérique. Si vous voulez bien, vous pouvez bien bénéficier de ces services-là. Vous voulez améliorer, si vous voulez bien, les systèmes de gestion. Vous trouvez que le système de gestion de votre entreprise semble être un petit peu moins sécurisé grâce, bien sûr, à cette ingéniosité que BML Business Center peut bien vous offrir. Vous avez la possibilité, mais également vous avez cette capacitation ou cette capacité d'améliorer le système de gestion de votre entreprise. Alors, ceci n'est pas seulement envoyé pour les entreprises privées, mais c'est un communiqué envoyé pour également les entreprises publiques. Ici à Kinshasa, ici en RD Congo, nous assistons bien sûr à des rapports qu'on apprend. L'IGF a pu saisir telle personne, tel cabinet, tel ministère, telle régie financière. Tous ces coulages des recettes, tous ces coulages des capitaux qu'on enregistre ça et là, je pense que si on associe BML Business Center peut vous aider, bien sûr, à devoir réduire les taux ou si vous voulez arrêter cette hémorragie-là qui fait saigner le régie financière de la République démocratique du Congo grâce, bien sûr, à l'intelligence artificielle qui passera par l'ingéniosité que ce BML Business Service, ce BML Business Center peut bien offrir à l'endroit de tous ceux qui vont venir taper à la porte des bureaux des BML Business Center. Merci. Ceci étant parlé, ceci étant passé comme communiqué, on va prendre bien sûr le question du jour. Monsieur Serge, vous nous affichez les questions du jour, on va les lire, on va les commenter pour ceux qui sont en train de nous regarder. On prend les questions du jour et puis on va bien commenter ça, mais également commencer à lire déjà vos réponses, vous qui êtes en train de nous regarder. Nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, vendredi 22 novembre 2024, jour pour jour, nous sommes en train d'avancer. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette émission, dans la première partie de cette émission, nous posons des questions et vous qui nous regardez, vous nous envoyez vos réponses à ces numéros-là qui est affiché. Si vous répondez correctement à toutes nos trois questions, vous bénéficierez des unités. Nous mettons à la disposition de celle ou celui qui donnera d'abord les bonnes réponses, les réponses qui sont correctes, et notre manière à nous de récompenser, d'encourager, de booster, de donner un coup de pouce
tous à ceux qui se cultivent, à ceux qui lisent, à ceux qui matin, midi, soir sont dans des bibliothèques, se font informer par beaucoup de moyens. Alors, la seule manière à nous de vous récompenser, de vous encourager, de vous demander de continuer cette vie-là, c'est de mettre à votre disposition 5000 unités. D'abord, nous commençons par la première personne qui bénéficie des 3000 unités. Ensuite, la seconde personne bénéficie des 2000 unités. On va prendre les questions du jour. Monsieur Serge, affichez-nous directement les questions pendant que je suis en train de faire des commentaires. Voilà, la première question est là. Que vous rappelle cette date? C'est quoi la date? 20 avril 1990. Sous Mobutu vous rappelle quoi? Que vous rappelle la date du 20 avril 1990 sous Mobutu? Sous Mobutu, que vous rappelle cette date, 20 avril 1990. Si vous êtes quinois, si vous êtes congolais, je pense qu'il est de bon augure que vous maîtrisiez, si vous voulez bien, l'histoire de Kinshasa, l'histoire de la République démocratique du Congo. Et si vous êtes panafricain, il est également important que vous puissiez bénéficier, bien sûr, que vous puissiez plutôt maîtriser l'histoire de l'Afrique. Mais là, on n'est pas à l'Afrique, hein. Ici, là, de manière un petit peu géographique, on est en RD Congo, de manière temporelle, on est avant 2000. Que vous rappelle cette date? 20 avril 1990 ou 1990 sous Mobutu. Cette date, qu'est-ce qui s'était passé à Kinshasa? Qu'est-ce qui s'était passé en RD Congo ou au Congo ou en Zaïre? Vous nous donnez la bonne réponse pour cette première question. Si vous avez répondu correctement à cette question, ça va vous rapprocher de l'idéal. L'idéal, c'est quoi? C'est que vous puissiez donner les bonnes réponses pour toutes les trois questions. La première question, elle est là. Je viens de la lire pour vous. Ne nous appelez pas 090 101 64 07, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous appeler. Faites-nous des messages. On va prendre la deuxième question du jour. On va nous afficher la deuxième question du jour. La première question, elle est là, qui vous rappelle cette date du 20 avril 1990 sous Mobutu. La deuxième question, elle est là. Quelle est la lettre la plus utilisée dans la littérature française? Quelle est la lettre la plus utilisée dans la littérature française? Nous avons 26 lettres. Nous avons 20 consonnes. Et si vous voyez, si tu me regardes comme ça sans pour autant m'emboîter le pas, alors on a 20 consonnes et 6 voyelles, ça montre que tu as étudié, ça fait longtemps. Voilà, on a 20 consonnes, 6 voyelles. Alors on vous pose la question, de toutes les 26 lettres de l'alphabet, quelle est la lettre qui est plus utilisée que toutes les autres lettres dans la littérature? Alors quand on dit littérature française, ça veut dire dans nos lettres, hein, dans nos lettres, dans nos discussions, dans nos échanges, dans tout ce que nous faisons. Quelle est la lettre qui est plus utilisée que toutes les autres lettres? Est-ce que c'est la lettre A? Est-ce que c'est la lettre Z? Est-ce que c'est la lettre I? Est-ce que c'est la lettre U? Est-ce que c'est la lettre J? K, L, E? Quelle est la lettre qu'on utilise plus dans la littérature française que toutes les autres lettres? Donc voilà, il y a qu'une seule lettre et donnez-nous cette lettre-là qui est plus utilisée dans la littérature française plutôt que d'autres lettres. Ça, c'est la deuxième question du jour. On va prendre la troisième question avant de commencer à lire vos réponses. Commencez à nous envoyer vos réponses. La troisième question, elle est là. Que signifie cet acronyme COP en toutes lettres? COP, C-O-P. Qu'est-ce que signifie cet acronyme? Acronyme, c'est une abréviation qui se lit comme un mot. Hein? Quand on dit l'acronyme, c'est une abréviation qui se lit comme un mot. Par exemple, CENI n'est pas une abréviation, mais c'est une espèce d'acronyme. Hein? Donc voilà. Mais la RDC est une abréviation. Bon, voilà. Alors, on va prendre... ça, c'est la troisième question. Qu'est-ce que signifie cet acronyme COP? C-O-P. En toutes lettres. D'ailleurs, pour ceux qui suivent les informations, c'est qu'il y a actuellement, il y a la COP. Voilà, donc ça traite avec cette question. Il y a la COP qui se déroule en Azerbaïdjan. Et maintenant, cette COP qui est une espèce d'activité qui rassemble presque tous les pays du monde pour discuter sur les questions liées au climat, l'environnement et consorts. Maintenant, cette COP-là, COP, veut dire quoi en toutes lettres? Merci beaucoup, Monsieur Serge. On rentre ici. Si vous avez les réponses, vous qui avez lu toutes les questions, commencez à nous répondre. On va prendre, voilà, il y a quelques messages, on va les lire. Il y en a quelques-uns. Voilà, on prend les tout premiers messages. Bonsoir. Eza Trifen Nazolanda Bino, merci beaucoup. Trifen Ozolanda Bisso, depuis quelque part, Topesio, bonjour, bonsoir si vous voulez. On prend notre message.
Bonjour mon frère, j'aime bien ton émission, je viens à peine de te prendre, je vais répondre. Merci beaucoup, on te salue, nous également nous t'aimons, nous aimons tous ceux qui nous font savoir qu'ils nous suivent. Ça c'est une très bonne chose. Alors vous avez la possibilité également de nous écrire via WhatsApp, on va vous lire. Bonjour mon frère, COP veut dire conférence des partis. Merci beaucoup pour ta réponse. Ça c'est la troisième réponse à la troisième question. Vous n'avez pas signé les messages, il faut toujours signer les messages. On prend notre message. Bonsoir mon frère, je suis Rachel. COP veut dire conférence des partis pour la discussion des climats. Merci beaucoup Rachel, on te salue. Tu as dit conférence des partis pour la discussion des climats. Chère Rachel, on te salue. Merci pour tes réponses. Bonsoir mon frère Serge, c'est toi Serge ou c'est moi Serge? Non, moi c'est Gloire. Bon, si on t'appelle Serge, je te salue quand même. Voilà. Bonsoir mon frère, je suis Izuba, je te regarde depuis Insélé. Merci beaucoup. Ah merci, on te salue cher Izuba depuis la commune de l'Insélé. On va prendre également quelques messages, je vois quelques messages WhatsApp, je vais les prendre, nous sommes en direct s'il vous plaît. Il ne faut pas nous biper, il faut répondre aux différentes questions qui sont affichées. Voilà, c'est un message audio, on ne saura pas auditionner un message audio, donc il faut nous laisser des textes. Faites-nous des textes, on va bien prendre votre message texte. Voilà. Bonsoir mon frère, je suis Blanchard, je te regarde depuis les plateaux des professeurs. COP veut dire conférence des partis. Alors, mais je vois que les gens sont en train de répondre seulement à la question numéro 3, mais nous n'avons pas que cette question-là comme question du jour. Nous avons 3 questions du jour. Nous avons la première question, la deuxième également, la troisième question. Mais c'est Serge, en tout cas, pour aider ceux qui sont en train de nous regarder, peut-être d'avoir en mémoire ou d'avoir en face toutes les questions. Il faut nous afficher ça, affichez-nous les questions. Je vais une fois de plus les lire, les commenter au bénéfice de ceux qui sont en train de nous regarder, parce que je constate que il y en a qui sont en train de nous répondre pour seulement la première, plutôt la troisième question. C'est pas seulement la troisième question sur COP. Non. Il faut toutes les questions. Voilà, répondre à toutes les questions. La première question est là. Que vous rappelle cette date du 20 avril 1990 sous Mobutu, on parle de sous Mobutu, sous régime Mobutu, avant Mzee Laurent Désiré Kabila, avant Joseph Kabila, avant Fachi, c'était le président Joseph Mobutu. Maintenant, sous ces régimes de Mobutu, sous règne de Mobutu, le 20 avril 1990, il s'est passé quoi? Il y a une activité qui a pris début, et c'était quelle activité? Donnez-nous juste l'événement, l'activité qui a été ouverte, je parle d'activité qui a été ouverte le 20 avril 1990 sous Mobutu. Merci beaucoup. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, et la deuxième question plutôt, ça c'est la première question. La deuxième question, quelle est la lettre la plus utilisée dans la littérature française? Quelle est la lettre la plus utilisée dans la littérature française? Ça c'est notre deuxième question. Quelle est la lettre la plus utilisée dans la littérature française? Et c'est la lettre A, la lettre E, la lettre Z, la lettre R, la lettre J pour dire Jeannet, la lettre D pour dire Daniel, la lettre S pour dire Serge, est-ce la lettre G, c'est la meilleure des lettres, la lettre G pour dire gloire, ou c'est la lettre F pour dire Fanny, pour dire Ferré, pour dire Fali, ou c'est la lettre H pour dire héritier? Quelle est la lettre la plus utilisée dans la littérature française? Vous nous donnez bien sûr la réponse pour cette deuxième question. Je prends notre message. Bonsoir Miller. Ah, merci beaucoup Miller de nous écrire, mais il faut répondre aux questions du jour, cher Miller, depuis quelque part. On va prendre la troisième question du jour. On est resté avec 10 minutes pour passer à la seconde partie de cette émission. On va prendre la troisième question. On va nous l'afficher rapidement par le réalisateur de cette émission qui n'est rien d'autre que Serge Moulunda. Que signifie cet acronyme COP en toutes lettres? Que signifie cet acronyme COP en toutes lettres? Voilà, merci beaucoup Monsieur Serge de nous afficher toutes les 3 questions. On prend un message. Bonsoir mon frère. Au mois d'avril, il s'est tenu la conférence nationale souveraine. Je suis Alain. Merci beaucoup Alain pour cette réponse. Tu dis que c'est la conférence nationale souveraine qui s'est tenue au mois d'avril 1990. Merci beaucoup. On prend notre message de notre camarade Miller Garçon qui dit la question numéro 2, c'est la lettre E.
Merci beaucoup, Miller, pour toi. Tu dis que c'est la lettre E qui est la lettre la plus utilisée. Merci beaucoup à toi, cher Miller. On prend notre message. Bonsoir, mon frère. La première question, la conférence nationale souveraine avec Monseigneur Monsiengo. Merci beaucoup. Tu n'as pas signé le message. Quand vous nous envoyez vos messages, veuillez bien sûr les identifier par vos noms. C'est très important. Même aussi signaler la commune depuis laquelle vous nous envoyez votre message ou vos réponses. C'est très important. On va prendre un autre message. Bonsoir, mon frère. 20 avril... 1990, la conférence nationale souveraine, Mobutu. Et la deuxième question, c'est la lettre A qui est la première lettre d'alphabet. Merci beaucoup pour tes réponses, mais tu n'as envoyé que 2 réponses en lieu place de 3 réponses. D'accord, ce n'est pas un problème, on ne te tient pas rigueur. Peut-être que jusqu'à là, tu n'as trouvé que 2 réponses. Donc, on estime que jusqu'à la fin de l'émission, tu vas devoir nous compléter et ça sera une bonne chose. On va prendre notre message. S'il vous plaît, il ne faut pas nous appeler. Il faut nous écrire 065 à la fin, s'il vous plaît. Alors, je dois te couper. Voilà. On va prendre notre message. Bonsoir, mon frère. Je suis Thierry. J'aime bien ton émission. Ma femme dit que la 3e réponse, c'est conférence des partis. C'est votre femme, merci beaucoup. Alors, mais si c'est votre femme qui a répondu comme ça, Coco Sabende l'été, donc il faut répondre et ça là quand même bien parce que si ta femme t'a gagné, alors j'estime que on a d'amour, on a de l'amour, ça peut passer, mais je voudrais que le coup là, maman a payé 3e réponse, il paye ça des premières réponses, ça sera bien. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas à vous. Voilà, oui, surtout pour la sincérité, hein. Donc voilà. Alors on va prendre d'autres messages WhatsApp. Il y a quelques messages WhatsApp, mais qui sont les audios. Ne nous faites pas des audios, s'il vous plaît. Faites-nous des textes. COP, conférence des partis. Ça, c'est toujours Miller, garçon, qui nous a écrit, qui a répondu à la question numéro 2 en disant que c'est la lettre E qui est la lettre la plus utilisée dans la littérature française. Mais il ajoute en disant que c'est la réponse à la question numéro 3. Conférence des partis. Merci beaucoup, Miller. On va prendre un autre message. Voilà. Salut Muzingu, je suis en train de regarder, j'aime bien ton émission et je te salue, moi la classe Nabiso. Ah, merci beaucoup, je te salue également, moi la classe Nabiso. Moi la classe, il y a secondaire professionnel, il y a université ou il y a primaire. Tout de même, je te salue, moi la classe Nabiso. Voilà, alors c'est important, hein. Je salue tous les amis avec qui j'ai partagé l'école ou la salle ou les bancs de l'école. Je salue les amis de l'Institut national des arts, je salue les amis du complexe scolaire Akou, du complexe scolaire Kibabou, de toutes les autres écoles on a les cas, on a Pessibinombote en tout cas, merci beaucoup à vous. Voilà, vamos à vous, ça fait énormément plaisir. Allez, on va prendre d'autres messages. Bonsoir mon frère, tout à l'heure tu parlais des BML, c'est ça la question? Non, BML n'est pas une question. BML, j'étais en train de vous présenter une entreprise qui conçoit, qui développe des logiciels et qui rentabilise les sociétés, qui rentabilise différentes structures, qui crée, si vous voulez, un système de gestion aussi sécurisé grâce, si vous voulez, à l'intelligence artificielle. Alors, cette entreprise s'appelle BML Business Center. Alors, on ne dit pas que BML Business Center était une question. Alors, pour d'ailleurs aussi prendre une transition, on va devoir, Monsieur Serge, on peut prendre, s'il vous plaît, ne nous appelez pas. Pendant que je suis en train d'expliquer, il y a des appels, alors ne nous appelez pas. Faites-nous des messages, ça sera beaucoup plus, des messages écrits, ça sera beaucoup plus important. Voilà. J'étais en train d'expliquer sur BML, il y a des appels, je coupe pour lire. Bonsoir messieurs, la question numéro 2, c'est la lettre E qui est la plus utilisée dans la littérature française. Merci beaucoup à vous. Depuis quelque part, Ben Binda. Je te salue, cher Ben Binda, depuis quelque part. On va prendre d'autres messages. Bonsoir, monsieur, c'est Binda Bénédicte depuis Matete. La lettre E la plus utilisée, c'est... Voilà, merci beaucoup. Je viens de lire déjà Binda. Bonsoir, je suis Don Beni Koufouanakana depuis Ngalima. Réponse, première... Conférence nationale souveraine et Mobutu avait déclaré la fin du monopartisme, donc la fin du parti unique. La question numéro 2, la réponse, la lettre A. La question numéro 3, réponse COP signifie la conférence des
parti pour Beni Koufouanakana depuis Ngalema. Merci beaucoup, Beni, depuis la commune de Ngalema. On prend notre message. Bonjour, c'est Dondive Balaka depuis Beaumarchais. Je vais juste répondre au numéro 2, c'est la lettre E. Numéro 3, COP, conférence du parti. J'ai lu ta réponse. Merci beaucoup. Ou j'ai lu tes réponses. Merci beaucoup, Dondive depuis Beaumarchais. Beaumarchais, c'est dans la commune de Barumbu. Merci beaucoup. Ça veut pas dire que tu connais bien Kinshasa que moi, hein. Toi qui m'as soufflé comme ça. Ça 56, vous êtes en train de m'appeler, il faut pas m'appeler comme ça. Ça 56, on va prendre on est en direct, donc voilà, quand je suis en direct, on échange avec les gens qui sont derrière caméra par moment. C'est la fraternité et l'ambiance qui peut bien régner. Ben Binda depuis Matete, la troisième question, COP qui signifie la conférence des partis. Merci beaucoup. Allez, on va prendre la transition. Non, on va prendre des questions. Merci beaucoup, M. Serge, de nous avoir affiché les questions. La première question, elle est là, qui vous rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. En tout cas, nous vous rappelons, nous, c'est le programme, c'est l'émission, c'est cette espèce de TLG question mark. La première question, nous posons des questions. Et si vous répondez correctement à nos questions, vous avez 3000 unités, vous avez 2000 unités. Si vous répondez correctement à toutes nos questions. La première question qui vous rappelle la date du 20 avril 1990 sous Mobutu. Ça, c'était la première question. La deuxième question, quelle est la lettre la plus utilisée dans la littérature française? Ça, c'est notre deuxième question. La troisième question, que signifie en toutes lettres COP? Que signifie cet acronyme COP? C-O-P en toutes lettres signifie quoi? Voilà, mesdames et messieurs, les trois questions du jour. On va prendre la transition. Après cette transition ici, je vais me retrouver ici avec mon invité qui s'appelle Daniel Bouya, qui est un des fervents disciples de Yahweh, par l'entremise du pasteur Kassambakana Pierre. Avec lui, nous allons parler, bien sûr, de l'affaire Balthazar. Ça fait 2-3 voire un mois, si je ne m'abuse. Vous avez vu sur les réseaux sociaux un monsieur au nom de Balthazar qui a fait un certain nombre de choses et un frère qui nous appelait pour nous dire « Mon frère, l'affaire Balthazar, on ne doit pas seulement scruter ça sous un angle, je vais dire, beaucoup plus mondain, mais il faut diversifier les angles pour permettre à ce que les Kinois, les Congolais, les Africains, bref, l'humanité puisse comprendre que la prophétie ou les prophéties des grands prophètes sont encore d'actualité aujourd'hui. Alors lui, il va nous amener dans la direction beaucoup plus prophétique. Il s'appelle Daniel Bouya. Avec lui, on parlera de ça. Mais bien avant ça, on vous laisse encore découvrir ce que ce Bemel Business Center est capable de vous donner. Vous êtes une université, vous êtes un complexe scolaire, vous êtes un institut, vous êtes une école établie ici à Kinshasa, en RD Congo, en Afrique, je ne sais pas dans quel pays du monde. Vous pouvez améliorer les systèmes de gestion ou les systèmes de contrôle d'enseignement avec vos élèves, avec vos étudiants grâce à ces programmes. Regardez bien, regardez en tout cas ces spots ici de Bemel et juste après on va revenir pour échanger avec notre invité. Mais pendant qu'on sera en train d'échanger avec notre invité, si vous avez des questions à lui poser, posez des questions à ces numéros-là. Si vous avez des réponses à répondre à nos questions, répondez également. Mais on vous laisse d'abord regarder ça. Regardez ça, c'est très important. Vous voulez nous contacter pour bénéficier de tout ça. Vous êtes une université, une école. Contactez-nous, mais regardez d'abord ça. C'est très, très bénéfique pour les écoles, les établissements. On regarde. StudyBird est une solution tout en un pour gérer l'éducation. Elle simplifie et relie tous les acteurs du secteur éducatif, améliorant ainsi la gestion et la supervision à l'échelle nationale. Avec StudyBird, les parents peuvent suivre en temps réel la progression de leurs enfants, accéder aux bulletins scolaires et recevoir des notifications importantes. Les élèves disposent d'un espace dédié où ils consultent leurs cours, emploi du temps et résultats tout en interagissant avec leurs enseignants. Les professeurs, quant à eux, bénéficient d'un outil qui facilite la gestion des classes, des évaluations et des ressources pédagogiques, renforçant ainsi la communication avec les parents et les élèves. Les staffs administratifs peuvent automatiser les tâches courantes dès l'inscription à la génération de rapports, réduisant les erreurs et améliorant l'efficacité. Pour les autorités éducatives,
StudyBird offre une vision d'ensemble sur l'ensemble des établissements avec des rapports précis et des données centralisées permettant un suivi optimal et une prise de décision éclairée. StudyBird permet à chaque acteur du système éducatif de collaborer efficacement pour une éducation plus connectée, plus transparente et mieux gérée. Grâce à StudyBird, il devient possible d'avoir une vue d'ensemble sur les écoles, facilitant le suivi des performances, la gestion des effectifs et l'allocation des ressources. Et voilà, on est de retour, mesdames et messieurs, sur le plateau, la seconde partie de cette émission, la partie d'échange avec notre invité, avec lui. On parle de l'affaire Balthazar. Alors, je viens déjà de le présenter, mais je peux encore bien sûr le présenter si vous voulez bien. Il s'agit de Daniel Boya, jeune monsieur, mais percutant dans les réponses, dans les explications, dans des démonstrations liant, si vous voulez bien, les écritures aux affaires que nous vivons actuellement. Il est avec nous, à qui je dis bonsoir frère Daniel. Bonsoir mon cher frère Gloire, et puis bonsoir à tous les fidèles de CBS qui sont à présent en direct sur cette émission. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation, frère, directement. Je me reste que tous à la bilingue pour te permettre de découvrir qui va comprendre madame parce que ce tout dans le poteau, je pense que bandeko belé to gagner bamoté. Alors tous à la vraiment bilingue. Je pense qu'avec français lingala ça marche. Pas de problème. D'accord, merci. Alors frère, d'abord aux jeunes, aux disciples, il y a Nzambe, mais par l'entremise, il y a Moussa Nzambe, les pasteurs Kassambakana. Pierre, d'abord, Boni pasteur Kassambakana, Pierre. Oui, en passant, pasteur Kass Nebatoubaebi à Zana prison, malheureusement que santé est dérangée, mais tout un espoir que justice, il y a RDC, et pour ça, pour que son serviteur Azala libre. Parce que Asali Mabé ata mon côté. Infraction exacte. La fille m'aide d'ailleurs aujourd'hui à 19 ans. Famille, moi je vous rappelle que nous un membre de la famille. Il y a frère Daniel Mabia, la paix à la prison. Mon côté de la famille, il y a sœur Meda ou a Télimela qui est et puis je vous rappelle aussi aujourd'hui que pasteur Kass a Kena Robala était dans le Congo central. Ça qui est honneur en plein culte, présent, et ça qui surprise. Et le père de la fille de Alobaki en plein culte, pasteur Kass, Oza Papa Nanga, j'ai ma fille Meda. Bazaki 4, na tuna ki bango ba question, nani parmi vous 4 a kolina azala mwasi à pasteur Kass parce que pasteur Kass azoya na Congo central. Et mi balé ya bana basi ba pointaki et le père qui connaît le comportement de ses filles. Il a pointé à Meda pour dire que c'est toi que j'ai choisi. Et c'est pas le jour là, c'était le 30 décembre 2023 que le frère Pierre Kass, c'était la première fois mon même la fille Meda comme ça. Nabiso mon famille, toyeba kité ça qui surprise même nous-mêmes la famille. Et ça quand frère Daniel Mabia avec les filles et alinga ça la surprise pour la famille. Et le pasteur a accepté et je vous rappelle aussi que la fille Meda, il est toujours vierge. Donc, quand on a passé le Kass, elle est toujours vierge. Donc, elle est toujours une fille. Donc, arrêtez de passer le Kass, de mettre en prison comme ça, un serviteur du Seigneur. En tout cas, tout ce monde est vraiment très compliqué. J'espère que la justice va faire son travail pour que les pasteurs Kass soient libres. À ça, nous sommes naïfs. À ça, nous sommes côté. Ma belle infraction, jalousie à ma faux pasteur. Pour nuire passer le Kass parce qu'il va te baligner via Balthazar. Très bien. Alors, puisque lobby comme à Balthazar tout côté directement na ozala qui prévu na masuga lelo boni bino bandeko ya église primitive particulièrement yo oyamba qui a fait wana est-ce que même qui na agitation na effervescence il y a ba réseaux sociaux ou bien yo au même qui na agitation na effervescence il y a réseaux sociaux non ça sur affaire il y a Balthazar le Seigneur a déjà prévu tout cela à travers les écritures au moni l'apôtre Paul à Lobaki nature, faut être abino. Vous devez regarder la nature. Faut botter la nature.
La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, il faut kotala lolenge mokile lotambola, lolenge banyamba bazotambola, lolenge maïezali, lolenge batu batambola. Et vous allez comprendre que Dieu peut vous parler à travers la nature. Et makambe comme là qui M. Batazar, et Salama qui lelo, et Salami il y a un mois déjà. Et ça le kamo sikate. Frère Branham en a déjà parlé. Si on a arrêté Pasteur Casse aujourd'hui, parce que Pasteur Casse a tel mais la vie à Batazar. Il y a beaucoup de Batazar même ici en RDC. Bazo frôler la bassi à battre. Pour déranger les filles d'autrui. Frère Branham étant sur la terre, les prophètes du Seigneur, il a dit, dans mariage et divorce, Bota la vraie réponse, pendant que vite ma Batazar, on a frère Branham ça l'obéit qui est déjà. Dans mariage, pendant que un message du temps de la fin, mariage et le divorce. Prêché le 21 février 1965 à Jeffersonville, Indiana, ici. Page 17 et paragraphe 70. Frère Branham dit ceci. Dieu a donné un remède pour le péché. Écoutez bien maintenant. Dieu a donné le remède pour débarrasser la terre du péché. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Dieu nous a donné un remède et une manière d'épouser nos femmes au pluriel et de vivre avec elles au pluriel. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Il ne veut pas accepter sa parole à ce sujet. C'est quoi maintenant le remède? Allez-y. C'est quoi le remède? Ça, tu es en train de lire la brochure, mais tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne lis pas la Bible, tu lis la brochure. Mais cet enseignement ici, c'est tiré de la Bible. Parce que tout ce que Frère Branham a dit ici. Non, au début, au lobby, Botala Oyo, prophète Branham a lobby, au lobby, Botala Oyo, la parole de Dieu est lobby. Oui, mais Oyo, notre Frère Branham, on va lire à la fin. Il a dit que je vous ai dit ainsi dit le Seigneur. Et cet enseignement est tiré de la Bible. Tout ce qu'il a dit là, c'est dans la Bible. Il a démontré clairement que pourquoi aujourd'hui la femme, elle fait comme ça. C'est parce que c'est Ève qui a commencé. Pourquoi aujourd'hui il y a le cimetière? C'est parce que c'est Ève qui a été touchée et aujourd'hui le monde entier. Et continue à mourir. Alors, le remède est là maintenant. Attends, pardon, avant que tu poursuives. Oui. Les prophètes s'attaquent à monsieur Balthazar ou aux femmes, à toutes ces femmes-là. Ici, le prophète va donner les remèdes pour éviter cette vie sale-là. Avec des femmes d'autrui. La vie sale qui va de l'homme aux femmes. Des femmes vers l'homme. Non, ça dit que ce fameux Balthazar, ce qu'il a fait là, il a couché avec des femmes mariées, au bureau, dans les toilettes. Certaines. Ce qui est contraire à la Bible. C'est que la Bible interdit cette vie-là. Alors, cette vie-là, pardon. Frère Branham donne la solution à ce sujet de Balthazar. Pour que tous les hommes de la terre soient attentifs, écoutez. Pour que vous évitez cette vie-là, Frère Branham dit ceci, le Seigneur vous a donné un remède. Qu'ici, pour éviter le soum. On est les soum. Sortir avec les femmes mariées. La Bible interdit cela. Tu ne peux pas convoiter la maison de ton prochain. Tu ne peux pas toucher sa femme. C'est l'adultère. Mais la Bible autorise la polygamie pour que vous soyez libre. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 188, mariage, divorce, traduction Lausanne. Ça, c'est le prophète qui parle. Il dit ceci. C'est le paragraphe qui a fait tomber Eva de Franck en Allemagne. Lorsque Frère Pierre l'a présenté. Eva de Franck à Kimi. Le paragraphe en question. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, au commencement. Les remariages. Remarquez que l'homme peut se remarier. Écoutez maintenant les remèdes. Mais pas la femme. Comme David, comme Shlomo, comme la continuité de la Bible tout entière. C'est pareil avec David et tous les autres. 189. Remarquez que, écoutez maintenant les Écritures. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 11, Paul commande à la femme qui divorce avec son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui. Comme aujourd'hui dans les pays, la RDC. Il y a des divorces qui se skissent. Moi, c'est Bakaboni. Dans les pays ici, une femme qui se marie 2 fois, 3 fois, ça c'est l'adultère et ça appelle le pays dans la malédiction. C'est pour cela que Frère Pierre a dit à notre président du Ségé, Fachi Béton, je vais t'orienter à travers les Écritures parce que Fachi Béton est au Israël, dans le stade des martyrs, à prière au Azakiwana. Et c'est qui est au Shilomo, les polygames. Donc, valoriser la polygamie en RDC et le Seigneur viendra directement parce que nous sommes de Zambelaga. Nous Abraham polygame, nous sommes Isaac fils d'un polygame, nous sommes Jacob, nous sommes Basi 4. Basi 4, on est Baboti, Bana Yanzambe.
Elle doit rester seule. Moi, ça quand même dans mon bal. Côté à quelqu'un, bah simba sous sauté. Soit bah simba adultère. Elle doit rester seule. Ou de se réconcilier avec son mari. Avec un pardon. Pour côté à quelqu'un, bah simba c'est l'adultère. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il n'a jamais été dit au sujet de l'homme. Lui, l'homme, il est le chef. Il dit que yo moi c'est au cabinet mobile na yo allez yo mobile petit kala kuna libela ko va la sauter. Non non non. L'homme lui, il est le chef. La Bible dit que l'apôtre Paul n'a jamais dit au sujet de l'homme. Yo mobile tika ka ndengona ezalakati. Mais bosso moi mobile mutabani ma. C'est là c'est beau. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, écoutez maintenant, la loi du sexe, le remède, c'est la polygamie. Mon frère, Balthazar a prouvé que l'homme aime les femmes. Balthazar a passé le casse. Bassi 12, au sein de conjugalement par là. Mais Balthazar a géré plus de 1800 femmes à ses prix. Il a prouvé que l'homme aime les femmes. L'homme qui est normal aime les femmes. C'est pour ça que le Sénat a donné le remède ici. La polygamie, mariez-vous en plein jour. Bana Bassi 5, Bana Baye Bana. Au lieu de faire des vies de Balthazar, et puis la femme restait à la maison. S'il vous plaît, on est à la télé et parce que c'est la communication, je vais rester ça beaucoup plus clair. Balthazar a prouvé que l'homme aime les femmes ou les hommes aiment le sexe. Parce que si il a prouvé que les hommes aiment les femmes, il aurait dit prendre Bassiouanane sur le col à Abalabamo, mais à Bali Bamoté. Au moins, ce qu'il a fait Balthazar, pendant le but qu'il a prouvé que l'homme aime les femmes. C'est qu'il a même. Pourquoi il a été libéré? Vous voyez qu'il va libérer? Parce que les hommes ont constaté que papa, tous ans, Honorable Nao, j'ai dit ça au palais du peuple ici. Oui. Avec le président Bosso. Valorisons la polygamie. Vous voyez pourquoi il a dit ça? Est-ce que le président Bosso a tellement la guerre? Parce que il y a l'union sur le base de la salle. Pourquoi? Mais parce que. On n'en disconvient pas. Parce que les hommes que vous voyez là, nous les hommes, la nature, c'est pour ça que vous allez voir même David. Nous sommes polygamie, c'est c'est pour cela que la polygamie est là. Il faut éviter la vie. Il y a une vie à débauche tout en prenant plusieurs femmes. N'est-ce pas? Alors, comme ce que j'ai dit ici. D'ailleurs, attends. C'est une très bonne question. Parce que la Bible a déjà réglementé cette question. Tout le monde qui va Balthazar, mais il faut se battre si on a une femme adultère. La Bible a déjà parlé de cela. Ah bon? Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20, le verset 10e. Ça, c'est le Seigneur qui parle avec Moshe, le grand prophète du Seigneur. Il dit ceci. Lévitique chapitre 20, le verset 10. Si un homme commet un adultère, comme Balthazar, avec les femmes mariées, avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Ainsi, tu ôteras le mal du milieu de toi, Israël. Donc pour dire que, M. Balthazar et toutes les femmes mariées là, il faut pas qu'on sorte mon corps. Parce que vous voyez, même les femmes des ministres. Pourquoi on a arrêté de passer le cas aujourd'hui? Passer le cas, c'est que même les femmes des ministres n'ont pas de toilette, n'ont pas de douche. Frère Branham a déjà parlé de cela aussi. En tout cas, non. Que le Seigneur bénisse les frères Branham qui se reposent en paix. Même les femmes des ministres, lorsque passer le cas, dit que si vous en avez un ministère, le Seigneur n'a jamais autorisé la femme de rester au bureau. Restez à la maison, surveillez les enfants. Frère Branham dit que c'est là où se trouve votre place. Si vous restez là-bas, vous irez au ciel. Mais ce qu'on dit au Tikindab, au coup de la Balthazar Nanzela, même les femmes des ministres, même la présidence a été touchée chez eux là-bas. Le type là prouvé le monde entier que la femme c'est à la maison. Et puis vous allez voir les femmes des ministres à la télévision. Mais dans les bureaux là, il y a des choses sales qui se passent là. Non mais on dit dans tout cas il y a exception. Au coach a signé son akati ya nini wanate ezana basi mususu basi respectaka baza tellement discipliné ba kosedete na makambu ya Balthazar wana. Frère Branham moi c'est ce que tiki ndako côté à kekuna eza isika na yete. Il va croiser des histoires sales. Frère Branham le dit dans le paragraphe 35, j'aime lire Frère Branham parce que il nous a éclairé à beaucoup de choses. Frère Branham le dit pour na basi wana ya ba vie sale.
Albiboué. Mariage divorce, paragraphe 27, page 27, paragraphe 135. Une femme immorale, comme les femmes là de Bataza, sont des femmes immorales. Aux Mobile Nandako, tu te laisses faire aller avec un type ou à Mobile Nayote. Yosa déjà marié. Que c'est une femme immorale. Et la chose la plus basse que l'on puisse imaginer sur cette terre. Ah bon? Pour un frère Banam Basse, c'est à cause de cela. Il parle la vérité. Aujourd'hui encore passer le casse. Balingake, Basse Mina RDC Balinga passer le casse. Balinga vie à sale, trop dominer, être toujours une femme. Mais vous n'irez pas au ciel. Je vous dis au nom du Seigneur. J'ai dit ça même à ligne de chaîne. Elohim le créateur n'est pas une femme, mais c'est un homme. Ange, moi ça la gâte. Mais il y a des bazalaka. Moi ça y a qui après. Donc j'espère que même au ciel, Basse ma côté belleté. Si vous voulez aller au ciel, écoutez ce que frère Bana me dit. Restez à la maison. Parce que bien ne pas qui chute à l'univers, les femmes. Pourquoi il n'a pas passé le casse dans ma terre? Vous clôturez? Oui. Jeune frère Banam, jeune dame, pardonnez ce que je vais vous dire. Frère Banam vous demande pardon. Vous les femmes, vous suivez l'émission. Elle n'est qu'une poubelle humaine. Chérie, je suis fatigué aujourd'hui. Tu as une routine à Batazar dans le bureau. Une poubelle. Et toutes les femmes qui dominent leur mari, vous êtes tous sous la malédiction. Et puis, l'union va se laisser dominer par les femmes. Vous êtes tous sous la malédiction. Il faut pas dire ceci. Une exposition de sexe, voilà. Les femmes aiment toujours le sexe. Regarde le film Batazar. Toujours les femmes aiment toujours le sexe. Je m'excuse, avant que vous poursuiviez, oui. Au lobby, regardez les films. On m'a envoyé les vidéos. J'ai regardé parce que dans un média, je dois exploiter Natal à ce qui s'était passé. Et j'ai vu, c'était grave. Ah bon? Ah oui, oui. Vous avez regardé tous les 400 films? Non, pas tous les 400. On m'a envoyé seulement quelques vidéos. J'ai regardé, j'ai dit que non. Nzamba a toujours raison. Ah, merci en tout cas de m'apprendre. Hein? C'est tout ce qu'elle est, la femme. Elle aime le sexe. Voilà. Une femme immorale est une poubelle sexuelle humaine. Un lieu de souillir. Où, voilà, où est jeté tout ce qui est souillé, sale, vil. Pourquoi a-t-elle été fait ainsi? Moi si. Pour la séduction. Tous les péchés qui aient jamais été commis sur la terre ont eu pour cause une femme. Pour clôturer, pardon, parce que c'est très important. Pour avoir un message. Vers la fin, il faut dire ceci. Je dis ceci maintenant afin que les serviteurs les comprennent bien. Tous les derniers paragraphes du mariage divorce. Cela s'adresse uniquement à ceux qui suivent ces messages. Pour qui suit les messages de William Branham. Oh, êtes-vous errés? Nous sommes errés l'église, pas tous éclairés l'église motive. Je vous ai dit ainsi, dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Donc vous devez savoir qu'aujourd'hui les femmes, Bassi ou Bazama Yele, Bakolinga passer casse ma casse parce que passer casse a protégé Bassi. Toutes les femmes très intelligentes là, non, passer casse a raison. Parce que passer casse, lui, s'est marié en plein jour. Mais Bal Nabango vit en cachette avec les filles d'autrui, avec les femmes mariées. Est-ce que pour des raisons économiques, parce que Mboke est en crise, ma famille est en bongoté, moi si pas que Moussalate. Vous savez, pour des raisons économiques. Il y a des fois, vous savez, le Seigneur, hein, si vous êtes vraiment, vous avez vraiment l'esprit du Seigneur, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, ce qu'on s'engage dans les bars, le Seigneur va donner la provision. C'est vraiment sérieux parce que le Seigneur vous permet de dire que moi, sinon que ça, étant donné qu'il y a moi, il va te donner à manger. Le Seigneur a dit même à travers les Écritures. Pour n'avoir mis tout ça, pour n'avoir comme elle, c'est ma païen. Demande seulement votre Père, il va te donner. Frère Pierre, quand ça fait vendre une basse, mais il vit tranquille avec ses femmes, les 12 femmes. Azan est tranquille, il est le chef. Les Chilomos du Congo. Chilomos a 1000 femmes. Il y a 12 gars. Non, vivez la polygamie en plein jour. Vous les hommes, vous nous suivez à travers le monde entier. Soyez vraiment des hommes. Que Yahweh vous bénisse richement. Si vous êtes touché par l'Esprit du Seigneur, venez à l'église primitive. Nous sommes à l'avenue Kabinda, numéro 197,
tout près de la boulangerie Pain Victoire. Le Seigneur vous aime parce que vous avez donné l'occasion de suivre de telles vérités. Sortez la vie des débauches avec des femmes d'autrui et des filles d'autrui. Mariez-vous en plein jour, comme David, comme Shlomo, comme Abraham le père de la foi, comme Jésus-Christ aussi va se marier en plein jour lorsque nous serons au ciel avec son église, constituée de plusieurs membres. Merci. On est resté avec 5 minutes pour boucler avec vous, mais je voudrais vous poser 2 dernières questions. Moi, si ce qui a vous estimez que Nandaku a l'issumute Nandaku, elle cesse d'être immorale. Soit qu'elle ne moussala comme immorale. Mais quoi qu'elle ne peut moussala céder dans ma cambo Balthazar, ou on a immoral. Dans mon frère, que dans moussala, vous allez exposer. Et puis, si vraiment une femme, elle est une fille, née de nouveau, dès qu'elle est à la maison là, elle se respecte d'abord. Une femme qui connaît qu'elle est fille d'Abraham, et que leur mère c'est Sarah, qui appelait même Abraham Seigneur. Des femmes qui se respectaient comme Sarah, comme Myriam, comme Raquel, des femmes qui se respectaient. Elles restaient à la maison, mais bah, ça la bougeau battait. Et d'après restez à la maison, si vous êtes né de nouveau, on ça la bougeau battait. Même si vous parlez dans Kepoto, mais aller travailler, tu vas t'exposer. Tu vas t'exposer parce que Kuna, attention, la Bible dit que moi, ça va bien sexe faible d'après Paul. D'où, pour la protéger, pour qu'un jour, à mon le Seigneur, elle doit rester à la maison. Si elle a des enfants, surveiller les enfants. Si je suis là, je chérie, ça va, soyez les bienvenus. Je t'embrasse. Naturellement, il y a moto, je recommande la journée. C'est ça la vie. Bien qu'on met en pratique mais on voudrait savoir, d'après la Bible, d'après la parole de Dieu, sort ya Balthazar ou bien il faut quoi? Malédiction déjà? Ils ont déjà malédiction, ça dit que ce qu'ils ont fait là, d'après les Saintes Écritures, ils ont souillé d'abord pour le pays, ils ont souillé. Dans chaque pays, même vous allez voir en Israël, le Seigneur était contre telles histoires. Aboma Batou pour l'impudicité. Donc cela veut dire que dans chaque pays où se trouvent des Balthazar, d'abord c'est la malédiction de le pays. Dans chaque pays où les femmes se marient 2 fois, son premier mari est en vie, c'est les malédictions pour le pays. Même les autorités, on voit des fois que l'autorité, moi s'il n'y a pas tout. C'est appelé la malédiction de le pays. D'où, je vous dis au nom du Seigneur, il faut la repentance totale. Donc, il faut la repentance. La malédiction, quelle que soit la réforme sur le plan politique, ce qui est repentance, rien ne va marcher. On ne peut pas avec le Seigneur. Mokilo Eza Elohim, Eza Abisote, on ne peut pas avec le Créateur. C'est lui le patron de l'univers. Il a dit que l'homme, tu peux avoir 1000 femmes, tu ne pêches pas. Mais avec les femmes d'autrui, des filles d'autrui dans le bureau, c'est ça la débauche. D'où l'apôtre Paul a dit que pour éviter cette impudicité-là, Mobile ya bala. Et ça la 5, yokaka. Et ça la 10, yokaka. Bala ya yo. Mais donc, lorsque vous allez commencer à faire la fornication, vous allez voir que la famille Moussousoua, de gloire, au bali moi ça sali qui nous demande banda, même à Cameroun, on va les temps pour subir. Oui. Au tal blocage, au tal malade, au tal. Elle a trouvé des Balthazar là-bas. Balthazar, elle donne son corps facilement à Balthazar parce que Balthazar a son esprit à serpent, a eu séduire. Regardez Balthazar, c'est vraiment un serpent. Ndeko Daniel, est-ce que le fait que Yokozalana basse belé, ça t'empêche de convoiter Liban? Monte que Yokozalana 10, 12, 13, 15, mais aux autres convoiter, sur Yokozalana bon au la 16e, Yokozalana la 17e, pendant que vous convoitez. Vous faites comment? Mais ce que Yokozalana basse, par exemple, quelqu'un qui, l'on passé le casse, Yokozalana basse 12. À quoi convoiter sous ce bassin de bandataire? Parce qu'il y a des poubelles, c'est déjà touché. Si vous avez posé à l'ingé sous, à quoi on a mis mission dans la carte lingomba, à quoi on a lingomba. Si on a j'ai mis la serre là. Est-ce que parce que passer le casse, mission va passer le casse sur Akabasi. Non. Il y a aussi peut-être il y a des femmes peut-être pas passer le casse, c'est normal. Bah c'est il y a des fois c'est parce que ça monte. À force à gâter. Na carte église wana. Mais oui, à force à gâter, il faut faire gâter, il y a pas moyen. Et puis ça fait problème. Donc ça veut dire que ce qui a CP que Serge, est-ce que veut être ma femme? Oui, parce que... Vous n'avez jamais été là, que vous soyez bon. Mais il a le baron, il n'a pas de prédication. A bien sœur, et puis à exposer Kanaye, si la sœur elle est d'accord, bah avancer. Si on est d'accord, bah force. La liba là, c'est la fille qui décide. Elle dit que non ou oui.
Et c'est ça, c'est très simple. Merci beaucoup. En tout cas, on ne va pas rester sur le pasteur Casse, mais une dernière question sur Yé. Tongba Yakana, ces femmes-là qui refusent, ceux qui a lobby que veux-tu être ma femme, Bapé Saraba argument, Bapé Saraba raison. Non, mais à quoi ça argumenter? Frère Pierre a l'ingénieur compte de détails. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, et c'est fini. À quoi de mais pourquoi non, on est comme et vous également, vous faites ça. Vous binoba disciple. Non, ça dit si le Seigneur me donne les mois, parce que je prétends aussi me marier. C'est une personne a la possibilité. Si on a écouté une jeune sœur, que sœur, moi je t'aime, je veux que tu sois ma femme. Fiancé, ils ont arrêté pas. Soit, ils ont la cas. Si la sœur elle est d'accord, la sœur a envoyé sa papa, soit même le pasteur a informé, puis voilà. On va vous annoncer à l'assemblée que désormais, frère ou sœur va fiancé, et puis Bazou l'exa période de fiançailles pour que papa et puis voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Numéro de contact en 15 secondes, on peut ça numéro de contact au résumé un message en 15 ou 30 secondes. Voilà, merci beaucoup pour dire que merci Bano Balanda à travers le monde entier. Sauf mon ibiso j'aime toujours les cabots pour parler de la parole du Seigneur, ça dit que c'est Dieu qui a parlé, c'est sérieux. Le Seigneur veut que OK na lola parce que le monde est secoué, il y a des guerres à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous avons vu les pasteurs des homosexuels et tout ce que le Seigneur a dit, ils ont en allé. Donc, tant et comme vous acceptez la parole du Seigneur, même si c'est dur, mais c'est là où se trouve la vie. Le Seigneur Jésus a dit que comme la maquille n'a pas d'autres en contact. Apparemment, c'est dur, mais il y a la vie à l'intérieur. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement. Contactez-nous à notre numéro 099 fois 1 9958. Encore 099 99 199 58. C'est votre frère Daniel Boya. Je salue aussi en passant notre évêque général Kassamba Kanapierre. Et puis frère Daniel Mabial aussi en prison. Nous sommes très sûrs que la justice va faire son travail. Passez le casse pour moi, sur la télévision. Merci. Merci beaucoup, frère Daniel Bouya. Tu peux si mbote na pasteur Casse. On estime que à côté de l'émission Oyo, tu peux si courage, tu réconforter. Azala makasi nzamba ko sala ko kotana dossier no pona azongi la biso lisusu et si kaneto lo baka izalaka centre église primitive izalaka prison ta ko zongi la biso ko zala mala. Merci beaucoup nande kondongo sepelaki au répondre na mituna na biso to zongi awa poto clôturer émission. Je prends rapidement le message. La date du 24 avril 1990 nous rappelle la conférence nationale souveraine qui a été organisée pour élaborer une nouvelle constitution d'Isaïr et baliser le passage à une troisième république. Merci beaucoup pour votre message. C'était Ben Binda qui a complété un de ces messages ces messages. On va prendre notre message. Mobutu annonce les larmes aux yeux, les tournants du multipartisme. Merci beaucoup pour votre message. On prend encore d'autres messages pour finir. C'est les 3 derniers messages que nous allons prendre. Merci beaucoup. La conférence nationale souveraine, la lettre D, la question à la réponse à la question numéro 2, la lettre E. La 3e question, la conférence des partis, Madame Micheline Mbala. Merci beaucoup pour vous. Et on va prendre l'avant-dernier message. Jospin depuis Mongafoula numéro 1, le jour où Mobutu avait élaboré une nouvelle constitution et balisé le passage à la 3e République et l'abolition des partis uniques. Numéro 2, réponse à la lettre E. Numéro 3, la conférence des partis. Merci beaucoup. Le dernier message. Cette date marque le début de la conférence nationale souveraine au Zaïre. Merci beaucoup à vous. On va prendre les questions et les réponses. On va nous afficher la première question, la première réponse pour permettre à ceux qui nous ont suivis de voir s'ils ont bien répondu ou ils n'ont pas bien répondu. La première question est là. Que vous rappelle cette date du 20 avril 1990 sous Mobutu? La bonne réponse pour cette première question, elle est donc début de la conférence nationale souveraine. Le début de la conférence nationale souveraine a été organisé bien sûr le 20 avril 1990. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question et la deuxième réponse. Quelle est la lettre la plus utilisée dans la littérature française? La lettre la plus utilisée dans la littérature française est donc la lettre E. On va prendre la troisième et la dernière question. La troisième et la dernière question. Que signifie cet acronyme COP en toutes lettres? Que signifie cet acronyme COP en toutes lettres? La bonne réponse pour cette troisième question, elle est donc conférence des partis. COP veut dire conférence des partis. Actuellement, présentement plutôt, il y a une conférence des partis qui se tient ou qui a connu son terme aujourd'hui en Azerbaïdjan. Merci beaucoup à vous, Monsieur Serge. Merci également à
à Jeannet Doulengui d'avoir cadré, de nous avoir filmé. Merci à toute l'équipe, aux autres membres de l'équipe que je n'ai pas cité les noms. Nous allons vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine. Les personnes qui ont bien répondu, les 2 premières personnes qui ont donné les bonnes réponses, nous allons devoir vous appeler juste après l'émission pour vous envoyer vos unités si vous avez bien répondu. Nous remercions monsieur Barel Musenga Lumbala d'avoir accepté d'accompagner cette émission dans d'autres dimensions. Et pour nous, nous vous retrouvons les vendredis de la semaine prochaine. Portez-vous bien, on vous aime. Bye bye.